Bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, on va parler d'une roche qui est très connue, c'est le basalte. Alors ce qu'on remarque le plus dans un basalte, c'est cette masse noire non cristallisée qui correspond à du verre. À l'inverse des échantillons précédents qu'on a observés, et si on n'observe pas des minéraux, soit jointifs, on va dire que la texture de basalte est une texture microlithique. Le basalte est une roche issue d'un magma qui refroidit très rapidement sur la surface, ce qui explique que les minéraux n'ont pas eu le temps de se cristalliser avec une grande taille. Ils ont plutôt été figés sous forme de verre, et si on regarde ça avec plus d'un détail au microscope, voyons dans ce verre, on peut reconnaître certains minéraux, comme ici par exemple le cas de d'olivine. Et c'est encore une olivine de couleur verte caractéristique. Donc, il existe quelques minéraux qui ont le temps de cristalliser, mais sont noyés dans cette pâte informe amorphe de verre. Un échantillon de basalte au microscope observé en lumière polarisée, non analysée, ça donne ça. Mais si on ajoute l'analyseur en lumière, analysé, polarisé, les olivines prennent des teints vifs, vert, bleu, jaune et parfois rouge. Le pyroxène, quant à lui, se couleur en jaune, orangé ou marron. Le feldspath plagioclase est en forme de petites baguettes noires et grises. Et le verre forme des taches noires le plus souvent. Alors, pour résumer, le basalte est une roche magmatique volcanique issue d'un magma qui refroidit rapidement à la surface, ce qui va donner cette structure microlithique. Elle est composée de phénocristaux, comme le cas d'olivine et pyroxène, et de microlithes, comme le cas encore de feldspath, plagioclase et de verre.